Allez, l'année commence bien pour le CAC 40 qui termine cette première séance de 2023 sur une progression de 1,87% vers les 6594 points et 1,9 milliard d'euros échangés. Alors c'est peu, me direz-vous, mais c'est normal alors que les marchés japonais, chinois, américains et britanniques sont restés fermés aujourd'hui. Au rayon statistique, on peut quand même se satisfaire d'un indice PMI manufacturier ressorti à 47,8 pour la zone euro en décembre, après 47,1 en novembre. Alors certes, bah oui, c'est en dessous du seuil des 50 points qui séparent croissance et contraction de l'activité, mais c'est son meilleur niveau en 3 mois, signe que le plus dur est peut-être passé pour la zone. On regarde tout de suite les valeurs en hausse à Paris. Atos domine de loin les progressions du SBF 120 à plus 20%. Alors selon le journal Les Échos, Airbus serait en discussion préliminaire avec le groupe pour reprendre une petite partie du capital d'Evidian. Vous savez, la société qu'Atos doit créer pour abriter ses activités de cybersécurité, serveurs haute performance et de conseil en numérisation. Pour rappel, selon le plan d'Atos, Evidian devrait être coté en bourse au second semestre de cette année. Les deux groupes n'ont pour le moment en tout cas pas commenté cette information. Autre valeur qui commence bien l'année, Orpea plus 10,2% et troisième séance de progression pour le spécialiste de la dépendance qui profite d'achats à bon compte alors qu'il cède encore 92% sur un an. Puis malgré le recul de 8% du marché automobile français en 2022, les valeurs du secteur se distinguent aujourd'hui à l'image de Forestia, Valeo, Renault et Michelin. Si on regarde cette fois-ci les valeurs en baisse, pas grand-chose de notable. Sartorius, Tedim, Eurofins, Scientifique et Edenred signent les plus forts replis du SBF 120, mais avec des chutes inférieures à 3%. Eurofins est d'ailleurs la seule valeur du CAC 40 dans le rouge. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Petite séance de reprise. Toute l'équipe de Boursorama vous souhaite une très bonne année. Et n'oubliez pas, en 2023, toute l'actu éco et finance reste sur Boursorama.